Comment avoir un mental plus fort? Eh bien, en fait, tu ne peux pas. Parce qu'en fait, ton mental, il est déjà super fort. La seule chose, c'est que tu ne sais pas l'utiliser. Du coup, tu as l'impression que parfois, il est fort et puis parfois, il est faible. Ça n'a rien à voir avec ça. Si tu prends typiquement une situation très simple où on te dit moi, je te propose de venir courir 20 km avec moi, là, maintenant, tout de suite. Bon, a priori, à moins que tu sois fan de course, je pense que tu vas me dire non. Et d'ailleurs, pour être honnête, si on me posait la question, je dirais non aussi. Mais maintenant, si je te dis que je t'offre 100 000 euros si tu le fais avec moi, jusqu'au bout. D'ailleurs, 100 000 euros de toute façon, même si tu cours super lentement, quel que soit le temps que tu mets, du moment que tu cours, du début à la fin, tu gagnes tes 100 000 euros. Eh bien, à mon avis, là, tout d'un coup, tu vas venir et tu vas y arriver. Donc, tu vois que avoir du mental, dans le sens où tu es capable de réaliser des choses qui, a priori, ne sont pas du tout dans ta zone de confort, réaliser des exploits, tenir bon malgré la difficulté ou la fatigue, en fait, tu es tout à fait capable de le faire. Donc, ton mental, il est déjà génial, il est déjà super fort, en fait. Il n'a pas besoin de plus. Ce qui est différent, en fait, du mental, c'est l'intérêt personnel que tu y trouves. Si tu as de l'intérêt dans la situation, tu vas être beaucoup plus motivé à la faire et d'autant plus avec un objectif qui te parle, tu seras d'autant plus motivé à ne pas baisser les bras et donc à suivre ton mental qui naturellement est déjà là. Donc en fait, c'est simple. C'est une question de priorité. Qu'est-ce qui est important dans ta vie? Quelles sont tes valeurs? Et quelles sont du coup les choses pour lesquelles tu es prêt à te battre? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles tu es prêt à te battre? J'en suis sûr. Et sur ces choses-là, forcément, tu as du mental. Si l'enjeu en vaut la peine, alors forcément, tu as du mental. Si ça a de l'intérêt pour toi, alors forcément, tu as du mental. Mais si on te demande juste de faire des efforts pour faire des efforts, sans que tu n'y vois aucun intérêt derrière, forcément, c'est logique. Pourquoi tu le ferais? Pourquoi tu te ferais du mal? Pourquoi tu t'épuiserais? À moins que tu aies un vrai objectif, un vrai rêve à construire sur le long terme. Et du coup, tu peux voir chaque étape comme une étape qui te mène au succès. Donc, même si l'étape en elle-même n'a pas forcément d'intérêt ponctuellement, factuellement, vu que tu la vois comme un ensemble dans une construction vers un objectif qui, lui, a de la valeur pour toi, à ce moment-là, pareil, tu gardes ton mental et tu y arrives. Donc, en fait, comment faire pour arriver à mieux utiliser ton mental, c'est-à-dire à globalement hacker ton cerveau, c'est-à-dire en fait utiliser cette puissance de mental qui fait que tu arrives à réussir tes objectifs quand tu y vois un intérêt, même dans des situations où a priori il n'y a pas d'intérêt. Et du coup, c'est comme ça que tu arrives à avoir un mental plus fort et à réaliser les objectifs que tu souhaites. Eh bien, en fait, il faut que tu sois connecté avec ce qui compte, ce qui a de la valeur pour toi dans ta vie actuellement. Si avoir des relations pour toi, être plus connecté aux autres, ça a de la valeur pour toi, tu seras prête à mettre en place des choses dans cette direction. Tu oseras plus sortir, tu oseras plus parler, etc. etc. Si pour toi, faire de la poterie, ça a de la valeur pour toi, à ce moment-là, tu seras prêt ou prête à suivre des cours, à y mettre de l'investissement financier. Parce que tout ça n'a pas de valeur comparé à la valeur de ce que tu pourras en retirer. Donc, c'est très important que tu sois connecté à ce qui a de la valeur pour toi. Et son nom l'indique par lui-même plutôt. La valeur, ça se regroupe au final avec ton ensemble de valeurs. C'est-à-dire, est-ce que là tu es rattaché à une valeur d'union? Est-ce que là tu es rattaché à une valeur de partage? Est-ce que là tu es rattaché à une valeur de tolérance, d'amour, d'authenticité, de liberté, de paix, etc., etc. Tout ce qui compte pour toi, quelle que soit après la manière dont
tu satisfais ces valeurs-là, tout ça renvoie à un ensemble de valeurs qui t'est propre. Et j'insiste, ce sont bien des valeurs, d'accord, et pas des croyances, mais vraiment des valeurs. Les valeurs, c'est ce qui te tiennent, c'est ce qui sont dans ton cœur, au plus profond de toi. Et quand une valeur en toi est touchée, inévitablement, tu vas réagir et tu vas défendre cette valeur jusqu'à la mort, s'il le faut, parce qu'elle fait partie de toi, elle te définit, elle insuffle d'ailleurs tout un ensemble de prises de décision dans ta vie. Donc, quand tu es naturellement connecté à ta valeur et que la chose qu'on te demande de faire est connectée à cette valeur, soit par la satisfaction de remplir cette valeur, soit dans l'idée que c'est un moyen pour obtenir quelque chose qui satisfera cette valeur, typiquement l'idée de construire les choses par étapes ou l'exemple que j'ai pris au début de la vidéo sur le fait de faire un petit footing de 20 km pour 100 000 euros. Sur le moment, ça ne te fait pas envie, mais comme ces 100 000 euros sont rattachés à de l'argent qui pourra te permettre de faire des choses qui, elles, sont en lien avec des valeurs qui comptent pour toi, tu vois que du coup, même si l'objectif à court terme n'est pas forcément en lien direct avec tes valeurs, il est un moyen. Et c'est dans ce sens-là que tu peux hacker ton cerveau. Parce que soit tu fais quelque chose qui est dans ton intérêt et dans ce cas-là, la question ne se pose pas, tu le feras. Soit si ça n'est pas dans ton intérêt, mais que tu as vraiment envie, besoin ou que tu dois le faire parce que ça fait partie de tes charges, de ta responsabilité, de ton travail, etc. Pour que tu le vives bien et que tu aies aussi du coup du mental à réaliser cette activité, la clé, c'est de relier ce que tu es en train de faire à une valeur future. Soit parce que c'est quelque chose que tu auras dans le futur, soit parce que c'est une valeur que tu essaies de construire. Quoi qu'il en soit, il faut que ce soit rattaché à une de tes valeurs. Il faut que tu aies un lien émotionnel avec ce que tu es en train de faire pour connecter du coup ton énergie naturelle et ton mental d'acier à réussir ce que tu es en train de faire. Donc, voilà mon conseil. En fait, tu as déjà toutes les cartes en main. La seule chose, c'est d'arriver à y voir de l'intérêt ou à créer de l'intérêt dans la situation que tu es en train de vivre pour pouvoir la vivre efficacement, avoir du mental et réussir donc ce que tu es censé entreprendre. Voilà pour cette vidéo, c'est terminé. Je te souhaite une excellente journée. Pense à liker, t'abonner si ça t'a plu et laisse un petit commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Voilà. Ciao!